Bonjour chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à notre émission de Clyde Sherradi Show. Aujourd'hui nous parlons de Constant Mutamba. Il continue à se défendre au niveau de son procès, mais est-ce que il présente une défense qui peut convaincre le Congolais qui n'a pas essayé de détourner de l'argent? Voilà, on va y aller en détail juste après ceci. Voilà. Voilà, merci beaucoup, chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à notre émission. Nous continuons toujours de parler de l'actualité politique, juridique, économique, sociale, culturelle de la République démocratique du Congo. Nous parlons surtout de ce qui a trait au développement de notre pays, parce que nous pensons que ce qui est plus important, c'est le développement du pays. C'est pas seulement la politique qui intéresse. Malheureusement, lorsqu'on voit ce qui se passe sur Internet, c'est que bato ebele balingi kaka politique. Soki otie makambo ya politique, omona ata bavue ezomata. Mais soki eza eloko mosusu ya mwa sérieux, alors c'est comme si nde motu mosusu alobaki ke biso bakongole tolinga makambo ya sérieux te. Soki obandi makambo ya sérieux, omona ezala na média, ezala na baplace mosusu, okozala mpena populaire te. Soki olingi ozala populaire, tia biloko moko ya kosekisa, tia biloko mosusu ya masolo neti ya bamusicien, masolo ya bapasteur, masolo ya biloko moko, hein? Donc, moko kutu, il y en a qui appellent ça masolo ya buzoba. Mais moi, je me dis, toko évoluer ndenge nini soki tozo tia sérieux na makambo te. Alors, soki conscience na biso ba congolais eza mingi kaka activé na makambo ya buzoba, bon, nous avons les résultats que nous avons. Ça veut dire que soki otali ndenge mboka ezokende, mboka ezokufa, mboka évolué mingi te. Bon, il y a quand même certaines évolutions. Ça, là, il faut pas que tozala mingi négatif. Il faut peut-être toyeba kolobaka positivité pour na mboka na biso, mais la réalité c'est que il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Ben voilà, alors nous essayons toujours de faire un effort, de mélanger le sérieux au divertissement, parce que bon, apparemment, quand on est sur Internet, on n'a pas trop envie de suivre des choses sérieuses, on a envie de se divertir, on a envie de se défouler, surtout que bon, parfois, c'est soit on est fatigué après le boulot, soit hein, neti na kin makambo ebele bato baza misala eza te, alors balingi ko se divertir. Bon, voilà, ça c'était juste un petit commentaire sur notre société. Tokokota Sikona Lekambotale, Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice, qui est en train de continuer à se justifier na procès na ye mikolo ya komi oloba liboso ozalaki mingi baavocat na ye me sikoyo ye moko azoloba azopesa baexplication na ye à l'entendre. Bon, il essaie de se justifier, évidemment, ye moko mpe aza juriste, hein, c'est un avocat, il comprend beaucoup de choses, mais bon, je ne vais pas normalement vous dire ce que vous devez penser de ce qu'il dit, je vais simplement vous inviter à l'écouter, et après on va faire des petits commentaires pour voir s'il y a des choses qui peuvent être énumérées, qui peuvent vous enseigner quelque chose dans ce sens-là. Voilà, alors nous allons vous laisser écouter, ça va jusqu'à 17 minutes, après on revient pour d'autres commentaires. Merci. Après la remise et reprise. À la remise et reprise, ma prédécesseur, Madame Rose Mutombo, qui est là, me fait état de l'existence d'un compte. Et ce compte-là, du ministère de la Justice. Mais ce compte qui n'a jamais été créé par le ministre d'État, Constant Mutamba. Il lui indique qu'il y a ce compte à la Robanque, dans lequel sont logés 8 millions de dollars. Intéressant. Mais d'où proviennent ces 8 millions de dollars? Je trouve que l'IGF contrôle ce compte ainsi que la CNRF. J'adresse une correspondance. De quoi s'agit-il? Ma prédécesseur, déjà, lors de la remise et reprise, m'indique, et cela est confirmé, que cela fait suite au paiement de l'indemnisation
par l'Ouganda, à la suite de la condamnation par ce dernier, par la Cour internationale de justice, pour la guerre perpétrée par l'armée ougandaise dans la partie orientale, dont je suis moi-même victime. Direct, parce que j'ai vécu toutes ces guerres, des années 90 à 2000, à Kisangani. Et comment on le gère? On me donne la grille de répartition, la lettre versée dans le dossier. Je demande une séance de travail après avec la CNRF. Il est là, le secrétaire exécutif Kisula Adler, qui me confirme la même chose, que voici comment, lorsque ce fonds arrive au regard de l'arrêt de la Cour, dans les pages 107, 108, 109 de l'arrêt, tout est dit, où l'on distingue, l'arrêt distingue, et en répartissant, en ventilant ce montant, selon qu'il s'agit de l'indemnisation individuelle, collective, des dommages environnementaux. Et à côté, il y a un décret qui crée. Ce décret a été pris avant la prise de cet arrêt d'ailleurs, et antérieur. Et on me sort également et l'arrêt et le décret. Et à l'article 4, c'est eux-mêmes qui m'expliquent, parce que je n'étais pas ministre de la Justice. On dit, voici la quotité qui revient à Frivao. Frivao qui est un établissement public qui jouit de l'autonomie des gestions administratives et financières, qui n'est pas à confondre avec les services publics qu'est le ministère de la Justice. On m'explique la ventilation, et cela est attesté par écrit. J'enverrai cette correspondance à la première ministre, avec qui j'ai échangé, qui est ma chef hiérarchique directe. Et à la suite de cela, je vais présenter cette situation à la haute hiérarchie du pays. Après cette présentation en disant que j'ai trouvé 8 millions dans ce compte, mais au niveau de Frivao, voici la situation. Mais dans ce compte-là de 8 millions, au regard de la ventilation, il y a un reliquat, il y a un manquant de plus ou moins 16 millions de dollars, dont je n'ai pas vu les traces. Et pendant ce temps, le ministère public était ministère public. Et, Monsieur le Président, je l'ai saisi, j'ai saisi le ministère public pour qu'on éclaircisse comment ce fonds avait été géré avant. Pourquoi? Parce que je veux trouver qu'une partie aurait servi à payer la SNEL. C'est 9 millions qui auraient servi à payer la SNEL. Et les preuves sont là. Je suis en train de répondre à la question magique du ministère public, Monsieur le Président. 9 millions. OK. Et le reste d'argent? Il y a urgence à construire de nouvelles infrastructures pénitentiaires. Depuis 1960, on n'a construit aucune prison, aucune maison d'arrêt. Toutes les prisons qu'il y a ont été construites avant 1960. Et pendant ce temps, la population a décuplé. Le nombre de criminels a décuplé. Les prisonniers meurent chaque jour par étouffement. Le ministère public ne sait même plus où envoyer des prévenus. Mais c'est pourquoi je pense, moi aussi, je suis libre.
en ce moment. Je comparais un homme libre parce que peut-être qu'il ne sait pas où m'envoyer. Parce que Makala est encore bondé de prisonniers. Au vu de ces urgences, il y a eu beaucoup de morts le 1er septembre 2024. Le Conseil de ministres, la haute hiérarchie va instruire. Et après des séances de travail avec le ministère public, à travers une commission qui était mise en place, qu'il y a nécessité de procéder à la construction des nouvelles prisons et des maisons d'arrêt. En tant que garde de sceaux, lorsque le chef de l'État, lorsque la première ministre, mes chefs, ma hiérarchie m'instruit, mais ça vaut loi, mais ça s'exécute. Je veux retourner dans mon bureau. Et c'est là qu'on présente la situation des 8 millions. Mais dans le compte du ministère, il y a 8 millions auxquels on n'a pas touché. Je préfère, plutôt que de dilapider ces 8 millions, que ça serve à la construction d'une prison ou d'une grande maison d'arrêt, selon vos instructions, en plein conseil des ministres. Il sera décidé, parce que moi je proposais d'ériger une grande maison d'arrêt ici à Kinshasa, avec ce 8 millions au départ, pour régler d'abord rapidement cette question des surpopulations carcérales de Makala. C'est au conseil qu'on dira non, puisque ce 8 millions viennent des activités illicites de l'armée rwandaise dans la partie est, autant mieux construire ça à Kisangani. Voilà l'origine du projet. Et immédiatement, nous allons nous ruer. Je dis bien, c'est instruction. On n'a pas dit au ministère des ITPR, parce qu'un ministère est une autorité contractante. Je voudrais vraiment rappeler ça, aussi bien pour les marchés des travaux, des fournitures que des services. On instruit le ministre de la Justice à le faire. On s'emploie, on commence à chercher quelle est l'entreprise qui peut accepter à moindre coût de pouvoir travailler d'abord sur la première maquette que nous avions. J'ai effectué moi-même le déplacement à Kisangani. On a vu et le terrain. J'ai été là. Des terrains d'ailleurs. Un vers la rive gauche, à Osio, le centre pénitentiaire d'Osio, l'autre rive droite, non loin de l'aéroport. Et de là, Monsieur le Président, les entreprises, certaines, puisqu'il s'agit du gré à gré. Pourquoi gré à gré? Parce que, naturellement, la construction de la prison relève de la sécurité de l'État. On ne peut pas procéder par l'appel d'offres. C'est ce que dit la loi sur le marché public. C'est un marché spécial. Et on n'a jamais construit ça. Donc c'est une première expérience pour nous. Et on cherche alors, j'en viens pour savoir comment cet argent a quitté le compte du ministère pour être logé dans le compte de l'entrepreneur. Parce que c'est ça que, apparemment, on dit qu'il s'agit du détournement. Monsieur le Président, c'est de cette façon qu'on va recruter l'entrepreneur Zion. Et c'est de cette façon, puisque pendant ce temps, l'Ouganda paye la 3e annuité. La première, la 2e annuité, je n'étais pas ministre. Donc c'est la 3e annuité qui me trouve ministre.
Et on paye. Pendant les 10 jours, l'autorité approbatrice a la latitude, parce que c'est la dernière phase de la censure. Et la loi me dit, 10 jours après, l'approbation est tacite. Bon, pour moi, étant donné qu'au mois de décembre, la première ministre m'avait encore écrit formellement, la lettre est dans les pièces, pour m'instruire d'accélérer le processus de construction des prisons, je me dis, ok, l'approbation est tacite, on y va alors. Mais je me rends compte, effectivement, que le contrat initial est de 39 millions. Alors on se dit, déjà avec la difficulté de financement, parce que j'ai un financement réel, c'est d'abord 19 millions. Je dis, avec la difficulté de trésorerie, on ne sait pas si on saura encore. La prison était d'une capacité de 3000 détenus. Pendant ce temps, je vais demander à l'entrepreneur que l'on revoie à la baisse de 3000 à 2000 détenus la capacité pour permettre de rabaisser le prix. Mais c'est comme ça que nous sommes partis. Au lieu de 39 millions, nous avons, avec l'entrepreneur, conclu pour un montant, un coût global de 29 millions. Pendant ce temps, puisque ça ne préjudicie pas, d'ailleurs c'est l'État qui gagne 10 millions. Si j'étais un petit malin, détourneur, j'allais laisser les 39 millions. Je dis non, je dois faire gagner à l'État 10 millions de plus. On en reste avec l'entrepreneur à 29 millions. Puisqu'il y a urgence, je rappelle que le gré à gré intervient en cas d'urgence. Et c'est légal. C'est pendant ce temps qu'effectivement, nous allons convenir, je vais faire une lettre à l'entrepreneur. Je vais lui demander d'ouvrir un compte au niveau de la Robank. Pourquoi? Parce que lorsque mes services vont demander comment s'opèrent les transferts des banques à banque, le coût des frais de justice s'élève à 300 000 $, Monsieur le Président, des frais bancaires. 300 000 $. Je dis, mais déjà, on n'a pas d'argent. Comment on va encore, dans le même compte, supporter les frais bancaires de 300 000 $? C'est là que je vais demander à l'entrepreneur qui n'avait ce compte qu'à la BCDC, je dis bien. Je dis non, il faut alors, dans ce cas, et formellement, ouvrir un compte à la Robank pour que il y ait 0 $ comme frais bancaires. C'était autour de 2,85 $. Et c'est là qu'on ouvre l'entreprise là ouvre le compte. Et on ordonne en même temps, effectivement, j'ai signé cet ordre de paiement. Donc je voudrais vraiment rassurer le ministère public. L'ordre de paiement auquel il a fait allusion, je l'ai signé en âme et conscience et en toute responsabilité. Et c'est comme ça que cet argent est entré dans le compte de l'entrepreneur. Voilà, Monsieur le Président, le contexte dans lequel
ce paiement a été effectué. Alors, au moment où c'était dans un compte dit séquestre, au moment où nous faisons des formalités, pour maintenant commencer à ventiler les dépenses, parce qu'on a prévu de lancer les travaux au mois de mai de construction. Et j'en ai parlé même à la Première ministre. Et donc, c'est comme ça que Sénaref est intervenu. On m'informe, on a bloqué le fonds là des 19 millions. Pour moi, c'est normal. Et j'attendais qu'on m'appelle pour fournir des éléments. Tout à fait. Et voilà au détournement. Oui. Voilà. Excusez-moi, là, mon micro était fermé. Voilà, ça c'était Constant Mutamba qui s'exprime au niveau de son procès pour expliquer ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Ben écoutez, on va laisser à la justice le droit et le droit de dire les droits, si vous voulez, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas à nous de dire les droits. On ne veut pas condamner Mutamba avant qu'il soit condamné par la justice. On ne veut pas non plus, d'une certaine manière, influencer la justice parce que normalement, lorsqu'il y a un procès qui s'est fait, les médias dans d'autres pays ne sont pas permis de commenter sur non seulement les décisions de la justice au pluriel, mais aussi tous les déroulements pour ne pas influencer les jurés sur tel ou tel aspect des choses. Alors, même si au Congo, les choses sont un peu différentes parce que là, il y a difficulté de faire le monitoring des médias, mais en même temps, on peut quand même faire certaines observations sans nécessairement aller dans une sorte d'exercice d'influence pour les cas Mutamba. Moi, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui restent floues, même dans les explications de M. Mutamba. D'abord, je vais énumérer certains de ces... Attendez, donnez-moi juste une seconde là. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, donc j'ai dit que, voilà, lui il dit, vers la fin là, il a autorisé le transfert de 19 millions de dollars au compte de l'entrepreneur. Et il l'a fait en connaissance des causes, il l'a fait, il savait ce qu'il faisait. Mais vous savez, généralement, lorsque vous donnez un contrat à une entreprise, vous ne donnez pas toute la somme pour que l'entrepreneur, en fait, l'entrepreneur ou la compagnie, l'entreprise puisse faire tout le travail. On fait des versements par tranche, c'est-à-dire que vous faites la première partie, on vous donne, je sais pas moi, 10%, 20%, 30%. Après, on vient, on fait, on évalue, on donne la deuxième tranche et c'est comme ça. Vous ne pouvez pas donner 19 millions de dollars à un entrepreneur qui n'a rien fait. Et apparemment, on ne sait même pas si il y avait déjà ne fût-ce qu'un plan sur la construction de cette prison. Il n'y avait même pas de plan, apparemment, mais il faut donner le bénéfice du doute à l'accusé, qui est M. Mutamba. Mais selon ce qui est dit, c'est qu'il n'y avait ni de site identifié, ni même un plan sur la construction de ce site de prison. Et du coup, les ministres ne trouvent pas qu'il y ait un problème de donner toute la somme de 19 millions de dollars. En plus, pour moi, 19 millions de dollars pour une prison. Ben, écoutez, je ne sais pas, hein, évidemment, on sait qu'au Congo, les choses peuvent coûter beaucoup d'argent, mais 19 millions de dollars pour une prison, ce n'est pas... C'est beaucoup d'argent, je vais dire. Pour Nanini, Bakorai Kotonga prison, mon côté, à 5 millions de dollars.
voire même 10. Pourquoi aller jusqu'à 19? Mais en ce moment-là, il n'y avait même pas de plan. Ils allaient quitter la Bope, c'est 19 millions pour Nanini. Parce qu'il n'y a même pas de plan que, voilà, tu retournes superficie à prison et vous allez boyer. Et vous avez la capacité, moi, à boyer. Déjà, moi, capacité, ça allait avoir jusqu'à 2000. C'était d'abord 3000 et puis il a descendu à 2000. Mais il faut qu'il y ait un plan. Il faut qu'il y ait tout un ensemble d'éléments pour Nagoloba. Voilà pour cette prison de 19 millions. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qui est demandé. Voilà. Bah, évaluation et ça la maca. À partir, il y a matériel où il faut utiliser. À partir, il y a difficulté à approvisionnement, il y a matériel, tout marambe belé. Mais il y a pesquagno sur 19 millions bongo. Donc, je pense qu'il y a un problème là. Et voilà. Ça, c'est juste un élément que je prends. Et puis, en plus, je ne sais pas pourquoi il fallait, pourquoi est-ce que la justice n'allait pas garder cet argent d'abord, au lieu de transférer tout l'argent, et puis que ça soit gardé au ministère, au compte du ministère. Compte entrepreneur, parce qu'une fois que vous avez transféré l'argent dans le compte, vous n'avez plus un moyen à contrôler. Otindi, pesimbongo. Na mutu na compagnie en balobi eza na capital penate 5 000 dollars seulement baza na nini moko te eloko moko te elakisi ke batonga déjà quelque chose. Il y a beaucoup de doutes, monsieur Mutamba, qui doit expliquer balobi bon procès oyo eza pena makambo ya prison te, eza procès politique. Moi je ne crois pas, en tout cas jusque là on va voir, mais moi quand je vois ce qui est là, c'est qu'il y a vraiment il y a des choses qui ne sont pas suffisamment claires pour nous permettre d'avoir une idée correcte. Il y a ndenge makambo ezalaki, mais eza en tout cas solo ya détournement ye moko moto alobaki yango solo ya détournement quand même ezali. Alors peut-être ezaka solo ebi ya moko okoyoka solo eza pena solo pena te, mais eza solo moko euti na makanisi na yo moko. Donc quelque part na brain na cerveau oyoki neti mwa solo, mais solo yango pena eza te. C'est possible, mais awa namoni on dirait solo pena ezalaki parce que moi moto moko ezalaki kolamba déjà babandi olamba babandi obimisa solo mati ekomi ti na niveau ya nini ya ke mutu ayoka yango. Donc je pense qu'il y a mwa solo ya détournement ezali ye ayokaki yango ntango azalaki na première ministre. Bon peut-être que solo wana emataki eti na mutu, alors epesi ye mwa baide mosusu. Bon, on va laisser la justice faire son travail. Eza mosala na biso te mpona koloba soki Constant Mutamba azali coupable ou non coupable, mais selon ce que nous voyons, il y a quand même beaucoup de points d'ombre où il faut à expliquer. Et tokobanda kolandela likambo malembe po totala eza nini exactement na kati wana. Est-ce que ezalaki pena tentative ya détournement ou bien ezali eloko mosusu. L'autre chose que je vais ajouter, oyebi ke na mboka na biso l'argent peut quitter facilement un compte ya ministère et kende na compte ya privé sans grande procédure pena eza te. Ça ne se fait pas comme ça dans des pays organisés. Mbongo oki kobima te na ministère ya justice par exemple, bon ebele bongo 19 millions bokende transférer yango na compte privé sans mesure de précaution, parce que facture ezalaki nanu te eloko moko te, alors yo botransfere kaka kibwidi. Donc mais apparemment ce n'est pas illégal, c'est légal. Alors ce qui pose comme question c'est quoi? C'est que mpona nini bakotia système oyo ekopermettre makambo ya marque wana batie yango parce que ezali système ndenge bango baministre bayibaka batie bayebi déjà bajeune na bango bayebi ke non mpona kobimisa mbongo il faut kotika mwa possibilité ke mbongo ekoki kouta na compte ya ministère ekende na compte mosusu ya privé sans ke bacomplication ezala ebele, parce que so batie bacomplication bango mo moto bakozala na difficulté mpona koyiba. Donc il y a un système qui est déjà établi pour faciliter le détournement de l'argent. On ne peut pas transférer une somme aussi importante sans que papier ezala koloba voilà basalaki mosala contrat yango oyo facture yango oyo nde bazofuta. C'est comme ça que les choses devraient se faire. Bango il fallait bakotisa facture
hein, première tranche, ou bien déjà, et là, au moins, ils ont déjà décidé. Et puis, voilà. Mais ici, ezaka mbongo elongwe na compte ya ministère ekei mbala moko na compte ya individu, et puis toyebi pena te contrôle nini ezali mpona kosassurer ke mbongo wana eza. Mais quand même esalaki quelque chose de bon parce que bablokaki quelque part. Compte wana ezalaki na mwa en fait IGF asala quand même mwa mosala ya kodetecte batransaction ya minene. Et puis baye ko-bloquer avec ça. Donc c'est quand même quelque chose de bon à ce niveau-là. Mais le fait même que le ministre azalaki à mesure ya ko-ordonner, ya ko-demander que mbongo est transféré de compte ya ministère jusqu'à compte ya investisseur ou bien ya constructeur ou entreprise, c'est déjà quelque chose qui est tout à fait louche. Voilà, to continuer kolandela procès à Constant Mutamba. On va vous passer tout ce que nous avons comme éléments vidéo, audiovisuel, pour que Bino Mogo Bolanda. Et puis voilà, s'il y a des commentaires, on verra dans quelle mesure. Voilà, nous avons notre ami Eline Toila qui nous fait un bisou digital, qui nous salue. Merci beaucoup, Eli. Namoni OK déjà, mais topé sur Mbote. Voilà. Nous, on va nous arrêter ici. On va vous demander tout simplement, comme toujours, salabiso moi faveur, likez vidéo, salama commentaire, sala commentaire. Sinon, abonnez-vous. Abonnez-vous. Salama geste wana, ezo coûté rien, mais biso, ezo aidé biso. Nanenge, tozo sala musala en termes ya ko communiquer, informer, éduquer et conscientiser les Congolais pour le développement de notre pays. Voilà, on ne parle pas simplement que de la politique, on parle de la justice, on parle du développement, du social et tout ce qui a trait, ou tout ce qui a une connexion avec le développement de notre pays. On va s'arrêter ici et on vous retrouve prochainement pour une autre édition de votre émission de Claude Shawadi Show. Nous venons de créer une page spéciale qui s'appelle Signaler Congo, qui est une page Facebook. Nous avons maintenant 3 plateformes, 2 sur YouTube et une sur Facebook. Donc, signaler, bon, signaler biso, ça veut dire, so moni elogwa bien, au signaler biso, elogwa mabe, au signaler biso, excellence ou médiocrité, toko lakisango, parce que ezali important. Et puis, na chaîne na biso ya YouTube, moko ezali ka pona Congo, to ben yango civilisation africaine, excusez-moi, civilisation congolaise 2.0. Et puis, moko ezali pona, en général, Afrique ou francophone, qui s'appelle Ama Media 360. Voilà. Merci beaucoup pour vous qui avez pris le temps de nous suivre. Nous vous promettons une nouvelle émission bientôt sur ce qui se passe au niveau de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup.